Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et agences de coopération, Monsieur le gouverneur de Niamey, Mesdames et Messieurs les conseillers du CESOC, Messieurs le président du conseil de ville de Niamey, Messieurs les maires des arrondissements de Niamey, chers invités, Mesdames, Messieurs, dans mon adresse à l'ouverture de la présente session, j'évoquais fort opportunément la question sécuritaire. Cette préoccupation a aussi fait l'objet d'une déclaration de notre institution le 11 février 2015. Comment ne pas en faire cas aujourd'hui encore, tant la sécurité doit être au centre de nos préoccupations majeures. En effet, dès la première décade de ce mois, la secte terroriste Boko Haram, qui n'a eu de cesse de travestir les prétextes de l'islam, a attaqué de front notre peuple épris de près, consacrant ainsi sa mise au ban définitif de la communauté internationale. Face à cette lâche agression, j'en appelle à l'union sacrée de tous les Nigériens et à un consensus national pour combattre et vaincre l'ennemi. À cet égard, je me félicite de la convergence de vues de toutes les couches sociales du Niger en général et particulièrement des acteurs gouvernementaux, parlementaires, politiques, religieux, coutumiers et des organisations socio-professionnelles. Aussi, le CESOC, par ma voix, les encourage-t-il à continuer de faire prévaloir les intérêts nationaux fondamentaux face à ce phénomène obscurantiste qu'incarne Boko Haram. En l'occurrence, il est heureux d'observer que le peuple nigérien est plus que jamais uni et solidaire. Nous devons par conséquent continuer d'invoquer Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il préserve notre pays de tout malheur. Nous devons également accompagner nos forces de défense et de sécurité de nos encouragements et de notre soutien, et par-dessus tout, de nos prières et invocations salutaires. Au demeurant, je sais pouvoir compter sur la bravoure, la vaillance et le courage de nos forces sur le théâtre des opérations. Je sais combien elles sont patriotes et suffisamment aguerries. Je sais qu'elles triompheront cet ennemi. En cette circonstance,
je vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de prendre une part active à la grande campagne de sensibilisation, de vigilance et de mobilisation des populations pour qu'ensemble, nous luttions contre Boko Haram afin de poursuivre notre œuvre de construction d'une nation de paix, de progrès et de solidarité. Mesdames et Messieurs les conseillers, 2 semaines durant, vous avez mené des débats riches, bien que parfois houleux, mais toujours constructifs. Au cours de cette session, 6 importantes communications ont été faites par d'éminents intervenants qui ont suffisamment éclairé le Conseil sur certaines préoccupations économiques et sociales. À ce sujet, je voudrais féliciter et remercier les ministères concernés pour leur disponibilité et leur précieuse contribution à nos travaux. Ainsi, les questions de la sécurisation de l'aliment de bétail et le développement de la filière de production laitière au Niger ont été au centre de nos discussions. Nous avons relevé une insuffisance à la fois qualitative et quantitative de l'aliment pour le bétail et la faible performance des unités de fabrication existantes. Nous avons recommandé en conséquence au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires à travers notamment l'accélération du processus de mise en concession des usines d'aliments de bétail encore en fonction et la création de nouvelles usines dans toutes les régions de notre pays. S'agissant de la production laitière, il a été surtout recommandé, en réponse à la faible productivité des races animales locales, de pallier aux difficultés d'approvisionnement en intrants zootechniques, au faible niveau d'organisation des circuits de collecte de lait et à la non-maîtrise des techniques de production par la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de l'élevage. Toujours sous le chapitre du monde rural, nous avons abondamment développé la problématique de la transformation, de la conservation et de la commercialisation des produits agricoles. Nous avons ainsi identifié de nombreuses contraintes à ce sujet, comme la disparition progressive des unités de transformation des produits agricoles, ainsi que la vétusté des équipements. Une des contraintes majeures réside dans le coût de l'énergie qui handicape aussi bien la production que la transformation des produits agro-silvopastoraux. Nous avons également déploré la concurrence déloyale des produits importés et subventionnés au détriment de la production nationale. Nous avons noté que la fiscalité sur les produits agricoles est encore très élevée. C'est pourquoi nous recommandons notamment à l'État de favoriser et d'encourager la création de petites unités de transformation des produits agricoles.
de subventionner le coût de l'énergie sur les aménagements hydro-agricoles et de promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire en milieu rural, de faire respecter les engagements de l'État en libéralisant les différents fonds d'appui au secteur rural domicilié dans les institutions bancaires. Au plan social, nous avons encore une fois axé notre réflexion sur la formation professionnelle et les politiques et stratégies de l'emploi et des stages de jeunes diplômés. De nombreuses contraintes persistent encore et portent notamment sur l'employabilité des jeunes diplômés, les limites du cadre juridique en matière de stage professionnel. De fortes recommandations sont faites afin de réduire le chômage et le sous-emploi, notamment par la mise en œuvre d'une politique d'aide à la création de l'auto-emploi en développant les initiatives locales porteuses. Par ailleurs, le CESOC encourage le gouvernement dans ses politiques de création d'un observatoire de l'emploi et du travail, d'un Conseil national de l'enseignement professionnel et de la formation technique et d'installation de plateformes d'orientation et d'insertion des jeunes diplômés. Abordant les questions économiques, nous nous sommes interrogés sur la qualité et le coût des communications au Niger et avons échangé sur les outils de contrôle et la réglementation en la matière. À ce sujet, l'assurance nous a été donnée par les responsables du secteur sur les aptitudes de l'agent de régulation des télécommunications et de la poste ARTP à exercer son pouvoir de contrôle rigoureux à travers les instruments ou outils dont elle dispose. Nous nous sommes également intéressés aux conditions de détention et à la lenteur judiciaire, en nous interrogeant particulièrement sur les causes de la surpopulation carcérale, sur la vétusté des établissements pénitentiaires et ses conséquences, sur les dysfonctionnements du mécanisme de réparation des erreurs judiciaires et enfin sur les insuffisances des procédures judiciaires elles-mêmes. Tous ces sujets et bien d'autres encore trouveront une réponse adéquate dans la mise en œuvre collective des conclusions des États généraux de la justice. De même, le gouvernement a saisi le CESOC pour avis relatif à un projet de loi sur la protection des personnes âgées. Nos conclusions y afférentes seront transmises comme à l'accoutumée acquis de droit. D'ores et déjà, les conseillers du CESOC, par ma voix, félicitent l'exécutif pour cette heureuse initiative qui renforce les dispositifs législatifs de soutien aux personnes âgées indigentes ou vulnérables. Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'évidence, cette session a été sans conteste une des plus intenses, instructive et fort opportune pour mieux appréhender certains sujets d'intérêt national. Les recommandations pertinentes qui en sont issues aideront certainement
le gouvernement et le Parlement dans leur prise de décision. Pour terminer, je voudrais encore une fois remercier Mesdames et Messieurs les conseillers pour leur participation active aux travaux, les féliciter pour leur engagement et les résultats auxquels ils sont parvenus et leur souhaiter bon retour dans leurs foyers respectifs. C'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la première session ordinaire du CESOP au titre de l'année 2015. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Aïma Aboubakar Wankoy, membre du CESOC. Wallahi irgora honkuna irgonda jirbu ay cinda hakka irgo gorne jirbo cinda taj kay irgo ne hay kulkan irsi jiri inni medame ngabatu inni barbatate alhamdulillah rabbil alamin honkun clôture te clôture mo innir ko sab ir ko mir cabi hino wona fonde kambo inna clôture te no sanne kayir si jiri mo abatu al farayon sanno pour kay sanno poste da téléphone o sanno da zankay goyende yo ngay sannay hay kulkan ir inscrire ir wona session o wonega inni medame ngabatu conseil kin gazar gay gogoy kala hon kun ir ko teyir ka to amega inna sigiriyante hay kanga bori inni sombu hay kan sibori inni ka jama medame wafaka bon onot ka hon kuna ir ka to ame agboyo mo alhamdulillah goyo borgumo clôture note son président ngona alikution te ir clôture mo alhamdulillah aborgum gumo zo kaydish zo تنمرتك جيت سستنا في لاس ورقة على كله نسالي نتماشق هاي السنة نار توانندي أرتا فيلم من ينكني كونسيت ونسيزوك سناس كونسيت ونسيزوك أجمعنا دوغا يرين الشغل كله دلموكي لنا المنوكا لكلنا سوى النجار فيلا أتاقين تنادين أرتوازي كرس النجار أرتوازي يجينا سندان أغلى كله والنجار تكما أنت تنقرون إندار تاشم مكانا جيت وقو في اللاسن نكني دير دغا سيزوك دي أشم مكانا نقو في اللاس تنادين تندخسل لنا واتوا يقت نسلت تنادين مارني نقل التوقع سنتين الخير ديبانا تقيت انتيتي داكل نقما يدق جزارة تاس على كل اللسن والنجار أرسل سنتيتا ونسن فيلار تواش تاون وانبوكو خرام دي نقا ديكلاراسيون في اللسن نقمياس أودن كله وايتوانا يشوشك ورمو سودن الخير التسفقين غلق يلخكم ميدي منوكا للنسن نقما يدغل حكومة سا أرتمون موستينا سمارنا قل غير زا أقل ويتقن دغسو فنكا ما ولو انت قلتين الكامن يدقواها لموسنا الخيوان لسن ولا ويتقن دغر ماني ما ندا أجقلاسي سودرنا الخيوين أرتتشلا فودا ورقا جقلاس فودا أواتا يقنا سقستا ميرتان قاري قارا الخيوان أدمتا في دليلاس ورشلا غاتشن نقما ياروا دغل حكوم هسا غلاكم ما جاكن كل الناس دغدق واهن أداشي توقد دبارة وازي سقروان كان الشغل يقان دغا ديجيزار تانقريتن انتين ارتوا واي سارغا سيغالك اكاسنا مان في الشيشن توقاس تسن ميدا الشيشن الخاوان نسن نقما يدغل حكوم اس ولا تلفون انشين دا تزمازل مدهو دغتا قاوة لقير غالك ادسنا نينا غالك وينا ازرف وايد باسن دي تشير الداس ازرفا الخلال نسن دكوغاس إلا انتو دقندق تاكران إما مساوسن تليفونه وين ارتاجاشة تقوبون تكين تدا نقما يدغا لكتروتن ايه دقوا دهان كلو دولكم ايه دقوا جها غيوان لكترو كلو نيت اتقزم بقلان يوادنين
أد أغلى كندو تاسين في لاديجين ميد توقع سنة مقال ورقة شموساس كد مكنا كاليا جمايني مقلان ميد جماين زين مقلان سان هو راس اللان دغا دغواد هانديو جماي دغلق من تدا أرتوا جوين اسمتي أن نارتن كل الناس ونزما واه أج قلاس أغلق سي سجر جراوني جرانتنا مولن تيو سجرنا يغلا كارتون دوسني ونموسين لزم ديو في الدليل الناس غلك انتني دا ولنا هاني نصف في ولنا هاني ناغر ورسلين كافر ادق الناس انتني دا غلا كوينا هان ولا انت ونسلين كافر دغا مستت ناس انتن سلام وانت تنتجزني خاش لارتن قوت يا زدكنا سانم وصادقا ان شاء الله واجاوين كي الخير غلك يا سندوتن فاي شيتشن ولي يلا تقاسندان ان لسيا نعمل دفرن كافيلا السنار توانق ميدي يتي وقاي غلا كور توقاي غلا هذا والسلام. C'est bon? Na'am, assalamu alaikum. Don zaman da muka yi ya ba mu dama bisa mu yi nazari bisa manyan kanu guda kamar hudu wanda ya zamanto matsaloli ne wanda na fani-fani wanda za a ɗau matakai, gwamnati ya kamata ta ɗau matakai. Babban kanun guda wanda ya zamanto fannin kiwo ne. Mun ɗauki matakai wanda ya zamanto mun kawo shawarar bisa yawan yanka dabobi yanda ake yi a na ƙasar Nijar. Dangance da kuma manyan matakai da ya kamata a ɗauka dangance da manyan kamfanoni wanda masu ma'adinai hudo ma'adinai, matakan da za a ɗauka bisa kan abubuwan da suke hudawa da kuma wannan abin da yake gurɓata rayuwar kiwo. Na biyu da kwai kuma yanda za mu kare dabobinmu wanda ya zamanto kasu kuce mana. Na uku da kwai bisa fannin lafiyar dabbobin ma. Kuma na hudu da kwai yaya za a yi mu ci gurin shiga kutsa kowane manyan kasuwanni na dabbobi. Na hudu bisa yanda za a iya taimaka ma mata masu sarrafa kayan kiwon nan, misali bisa nono ne, bisa nama ne, kuma wanda suke za a hudda waje ya yi daraja. Na hudu bisa yaya ne za a yi a ɗau matakai wanda za mu kai matsayin manyan makiyaya wanda bisa dangance da wanda suke jeran ran cikin nan da sauran shi, kenan an yi nisa a bisa wannan. To kani na biyu kuma an yi tunani bisa kan nazari bisa kan mutane 'yan Nijar wanda suke da shekaru da yawa, matakai da za a ɗauka wanda daga shekara 60, matakai da za a ɗauka wanda ko menene yadda muke yi cikin rayuwa zai zo musu da sauƙi. Mun yi nazari bisa wannan abubuwan sosai. Na uku da kwai kuma bisa statukin sarauta ta gargajiya, daga barima zuwa chef de canton zuwa sarki na ƙasa, matakan da za a ɗauka wanda ya zamanto za a gyara statukinsu. Kun ji a gurguje irin abubuwan da muka samu a cikin kwana 15 ɗin muka yi nazari a bisa. Merci beaucoup. Sai in bar shi.